Eh bien, toujours à Meudon pour la traversée de Paris. Et on va parler cette fois des 24 heures du Mans avec ce livre, les 24 heures du Mans, les années légendaires, années 50-80, fait par Joël Béroul. Joël Béroul qui est à mes côtés. Joël, bonjour. D'abord, que pensez-vous de cette traversée de Paris? C'est une manifestation superbe qui prend de l'ampleur et en plus il a fait très beau aujourd'hui. Je crois qu'ils ont eu plus de 700 voitures, c'est exceptionnel. Oui. Vous aimeriez la faire, vous? J'attends un petit peu parce que j'ai une voiture personnellement qui commence à prendre de l'âge, mais pas suffisamment. Il faut qu'elle ait 30 ans. Elle n'en a que 20. Donc j'espère dans 10 ans pouvoir le faire à titre personnel. Quelle voiture vous avez, vous? J'ai une Mercedes SLK 200K, cabriolet décapotable. Jolie petite voiture, mais elle a besoin encore de vieillir. Bon, Joël, on va parler de ce livre. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce livre. Et en fait, ce bouquin représente quelques années de travail puisque je suis fils de photographe. Mon père était photographe au Mans pendant 40 ans, il était installé dans le centre-ville et tous les ans, il faisait un reportage photo sur les 24 heures. Muni de ce patrimoine photographique, j'ai décidé d'en faire un livre relié, 200 pages avec à peu près 500 photos où je raconte depuis les années 50 jusqu'aux années 80 l'histoire des 24 heures avec des articles sur le pesage, les départs, les arrivées, les pilotes, des articles sur les frères Rodriguez, sur Jean Rondeau, enfin toute l'histoire des 24 heures sur 30 ans. Oui. Les frères Rodriguez, racontez-nous un petit peu qui étaient les frères Rodriguez. C'était, comme je dis dans l'article, c'était deux comètes venues du Mexique. En fait, c'est deux pilotes exceptionnels qui ont malheureusement brûlé la vie trop rapidement puisqu'ils sont morts tous les deux en compétition au volant d'une voiture, très jeunes. Mais s'ils avaient vécu suffisamment longtemps, je pense que l'un et l'autre auraient été tous les deux champions du monde sans problème. Alors il y avait les Rosiers aussi, père et fils. Rosier, père et fils, la grande légende. Le père aurait couru 23 heures et 3/4. En réalité, il a couru à peu près 22 heures et laissé 2 heures son fils, mais c'est déjà exceptionnel. Oui. Alors justement, ces années-là, c'était vraiment les plus belles du Mans. Hein. C'est évidemment des années extraordinaires parce que les règlements étaient moins stricts, les gens étaient limites. Par contre, au niveau sécurité, évidemment, il y avait des gros progrès à faire qui ont été faits par la CO rapidement, après l'accident de 55, les aménagements de pistes, les aménagements des voitures pour la sécurité des pilotes, la ceinture de sécurité, etc. Heureusement, on a économisé beaucoup de vies comme ça. Alors, il y a aussi, dans les années 80, la WM hein, qui a établi le record. Hein. Oui, effectivement, la WM Peugeot, qui a établi le record de vitesse sur la ligne droite des Hunaudières à 415 km/h exactement, mais pour des raisons de marketing, la firme Peugeot, d'après ce qu'on m'a dit, aurait retenu le chiffre de 405 parce que cette année-là, il lançait la 405 Peugeot. D'accord. En réalité, donc, la vitesse était supérieure à ça. Avec Roger Dorchy au volant. Absolument, qui est toujours un homme charmant et vivant, je crois. Je confirme. Ouais, l'image la plus belle de votre livre, c'est quoi? Allez, dites-nous, faites-nous rêver. Alors l'image la plus belle, c'est difficile, c'est plutôt sentimental. Moi, celle que je préfère, c'est celle de l'arrivée avec Sterling Moss et son acolyte, pris devant leur voiture, en première et deuxième place, avec les starlettes de l'époque qui étaient Dani Carrel et la sœur de Brigitte Bardot, par exemple. J'adore cette photo. D'accord. Alors c'est aux éditions Ouest France qu'il est paru ce livre. C'est aux éditions, il est sorti quelques jours avant les 24 heures cette année et il est distribué dans beaucoup de librairies spécialisées et également à la FNAC et également sur des sites internet et puis en direct parfois par mois lorsque je vais à des manifestations, je n'hésite pas à le dédicacer. Fier de ce livre, j'imagine. Un grand merci. Pardon. Oui, effectivement, fier et fier aussi de transmettre un petit peu aux jeunes générations ces années exceptionnelles, quoi. Alors les photos là, c'est des photos de votre papa? Ce sont les photos d'origine en 13-18 De votre papa? de mon père, oui, que j'ai monté en cadre avec une petite explication. La première, par exemple, c'est une Porsche qui est conduite par Jean Bérard, 1958. Ensuite, vous avez une photo dans les S avec Ferrari et diverses voitures, une photo du départ avec des gros plans sur Alpine Matra. Et puis une photo d'une Jaguar type D, voiture légendaire bien entendu. Eh bien Joël Béroul, merci beaucoup en tout cas. Hein, et puis on peut rappeler votre livre? Alors les 24 heures du Mans, les années légendaires, qui est en vente dans toutes les bonnes librairies à 27 €.
Merci beaucoup Joël. Je vous en prie. Bonne journée à vous.